immense. Il faut dire que voilà près de 3 ans que Bagdad est en guerre contre Téhéran. 33 mois d'une guerre d'épuisement terriblement meurtrière, l'une des plus sanglantes sans doute de cette fin de siècle. Philippe Châtenay et Patrice Duterte reviennent du front. C'est le problème de la souveraineté sur le Chott el-Arabe, ici, qui déclencha il y a 2 ans et demi cette guerre contre l'Iran, de plus en plus épuisante pour l'Irak. Première victime, l'économie, paralysée à 60% selon certaines sources. Ainsi, ici à Basra, une 50aine de navires bloqués par les combats rouillent doucement dans le Chott, qui était autrefois l'artère économique du pays. Le Chott, l'ultime ligne de défense dans le sud, constitue l'un des objectifs prioritaires de l'armée iranienne. Alors on fortifie inlassablement Basra et les rives du Chott, comme ici ces policiers réquisitionnés, même si le front est à 30 km, même si la grande attaque iranienne en juillet dernier a été stoppée net. C'est sur son matériel que compte avant tout l'Irak pour, sinon gagner, du moins ne pas perdre la guerre. Un matériel abondant et sophistiqué, acheté principalement à l'Union soviétique, comme en témoigne cette colonne de chars T-62 en route pour le front, mais également à la France ou à l'Italie. Un matériel coûteux pour lequel l'Irak doit faire appel à la générosité des pays arabes, car la guerre étrangle les exportations pétrolières, l'Irak manque d'argent et bon nombre de factures restent impayées. Mais dans beaucoup de capitales, on tremble à l'idée d'une victoire du régime islamique de Téhéran qui déstabiliserait la région clé du Golfe. Les armements continuent donc à affluer. Tout comme l'essentiel du matériel, la formation tactique de l'armée irakienne et soviétique, il y aurait plusieurs milliers de conseillers soviétiques actuellement en Irak. Aguerris par 32 mois de combat, les troupes irakiennes constituent aujourd'hui l'une des meilleures armées du monde arabe. Surtout, l'armée irakienne est bien adaptée au rôle défensif que lui assigne désormais le président Saddam Hussein. Saddam Hussein, qui avait cru en septembre 80 pouvoir balayer facilement le régime de Khomeini, ne souhaite plus aujourd'hui que la paix. En vain pour le moment, car les conditions de Téhéran sont inacceptables. Alors, tout au long d'un front de 600 km, l'armée irakienne s'est retranchée à l'abri d'un réseau serré de bunkers, de champs de mines, de points fortifiés, comme ici dans la région de Faké, là où la dernière offensive iranienne a été repoussée, non sans mal, après 6 jours de combats acharnés. Pour le général commandant le front sud, il n'y a aucun problème. Ses troupes résisteront à toutes les attaques iraniennes. Chaque bataille lui permet d'infliger des pertes terribles à l'ennemi. Il est convaincu que l'Irak possède les moyens militaires pour contraindre l'Iran à une solution politique. En hommes et en matériel, sa situation s'améliore constamment. Il a le temps pour lui. Les Iraniens finiront bien, dit-il, par se lasser de mourir pour rien. Mais il n'est pas certain que l'Iran se lasse en premier. D'abord, l'Irak a subi des pertes importantes, plus de 15 000 tués au moins depuis le début de la guerre. Ensuite, il n'y a que 13 millions d'Irakiens face à 38 millions d'Iraniens. Ces miliciens de l'armée populaire qui gardent une ligne de défense devant Basra illustrent bien ce problème d'effectifs. Ce sont souvent des hommes âgés, attirés par une solde généreuse et dont la valeur militaire est faible. C'est que l'Irak doit mobiliser toutes ses forces pour endiguer les assauts iraniens. Jusqu'à présent, le front a tenu, mais chacun de ces soldats sait qu'il y aura de nouvelles offensives et qu'à nouveau il faudra tenir coûte que coûte, tenir jusqu'à une paix qui paraît plus lointaine que jamais.